ninja qui s'incruste. Si vous n'avez pas vu la vidéo de jeudi où je parle du ninja qui s'incruste, qu'est-ce que vous avez fait? Bref, c'est moi, je m'incruste au début du vlog lecture pour vous parler écriture. Parce que, alors déjà vous êtes plusieurs à me poser des questions, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, etc. Honnêtement, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, je suis dans le néant. Voilà, je me rends compte que ce que j'ai décidé d'écrire, enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que j'ai décidé, parce qu'en fait ça s'est un peu imposé à moi, est très dur à écrire dans le sens où c'est pas que c'est personnel, enfin ça touche un sujet extrêmement personnel qui est assez douloureux pour moi, et c'est vrai que je me rends compte que ça me demande beaucoup d'introspection et que je suis pas forcément tout le temps psychologiquement et mentalement capable de le faire, même si j'ai très envie de vous dévoiler cette histoire et que vous puissiez la découvrir et la lire. J'avoue honnêtement que c'est pas forcément très facile pour moi de l'écrire. J'ai commencé des plans d'un autre roman qui partait sur un roman de Noël, qui n'était pas vraiment une romance, qui était vraiment un roman de Noël en fait. Et finalement je me rends compte que je sais pas trop s'il faut que ça se passe à Noël ou pas. Bref. Mais j'ai un autre plan que j'ai écrit, parce que je me rends compte que peut-être que ce premier roman que je commençais à écrire, qui était un roman young adulte, et peut-être c'est peut-être pas le moment en fait. J'arrive pas à faire cette introspection, ça me fait beaucoup de mal, enfin de mal. En fait ça me perturbe dans mon quotidien, tu vois. Et du coup j'ai du mal à me poser, et je me suis rendu compte que je passais mon temps à attendre le moment parfait pour écrire, alors qu'il n'y a pas de moment parfait pour écrire, et il faut que j'arrête, tu vois, d'imaginer ce genre de choses. À côté de ça, je continue à me renseigner sur l'écriture, je lis des ouvrages dessus, je vais sur des blogs, j'adore regarder des lives, je continue à aller sur pas mal de plateformes qui proposent des lives qui parlent d'écriture, j'écoute des podcasts, enfin, voilà, j'écoute vraiment beaucoup de choses, et parce que ça me fascine toujours autant le process d'écriture, j'adore avoir un retour d'expérience des auteurs. Je dois avouer que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, et j'essaye de voir un petit peu j'essaye d'avoir un petit peu le point de vue et la façon de travailler d'auteurs qui ne font pas la même chose en fait. C'est un truc que je trouve très intéressant, d'aller piocher un petit peu à droite et à gauche, parce qu'on se rend compte qu'en fonction du genre, ils ont pas du tout la même façon de travailler, mais alors pas du tout, et je trouve ça hyper intéressant, vraiment. Et donc voilà, donc pour l'instant je suis plus dans ce genre de choses, j'assiste à des masterclass, etc. Je continue à le faire, hein. J'écoute des podcasts pendant que je travaille, c'est un truc qui continue à me fasciner et à me travailler, parce que j'ai très envie de réussir à aller au bout, et c'est là que je me rends compte que être auteur et écrire c'est extrêmement compliqué, et ouais vraiment c'est très compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez que depuis quelques temps je suis en collaboration avec Librinova, donc voilà, j'assiste à des choses avec eux, etc. C'est une équipe que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà beaucoup parlé, et là là c'est un peu exceptionnel parce qu'ils fêtent leurs 10 ans, donc ils organisent plein de choses. Cet été ils avaient organisé toute une tournée où ils rencontraient les gens, c'était vachement chouette, et là ils vous font un cadeau en fait, et je trouve ça trop bien, parce qu'ils organisent donc ils organisent en fait des ateliers d'écriture avec des auteurs, et c'est des ateliers d'écriture en ligne gratuits. Donc c'est un truc de dingue, sérieusement c'est un truc de dingue. Au moment où vous voyez cette vidéo, les premiers vont commencer dans quelques jours, donc il y en aura 3 en ligne. Je vais vous donner les dates, je vais mettre le visuel là pour que vous l'ayez bien, et je vais remettre toutes les dates en barre d'infos. Moi je vais y assister de toute façon à ceux où je peux, parce que je sais pas si je pense que ce sera jouable. Voilà, je pense que ce sera jouable pour quasiment tous. Voilà, c'est sûr, il y en a un chaque mois. Il y en a un octobre, un novembre, un décembre. C'est en soirée, c'est à 18 h, donc c'est facile d'accès. Donc 3 personnalités différentes, ça va être archi cool. Si vous ne pouvez pas être présent à 18 h à ces moments-là, et ben c'est pas grave, ils seront dispo en replay. Donc vous pourrez les revoir, il suffira d'aller sur le site de Librinova et vous y aurez accès en replay gratuitement. C'est hyper important pour moi de le préciser. C'est un peu un cadeau que les personnes intervenantes vous font et Librinova vous fait, parce que c'est quand même assez rare qu'on puisse avoir accès gratuitement comme ça à ce type de contenu, donc je trouve ça vraiment super cool. Et il y a un atelier d'écriture où il y a très peu de place, qui là par contre est en présentiel, donc forcément comme c'est en présentiel, c'est payant. Donc celui qui est en présentiel, il a lieu samedi 2 décembre, il y a vraiment très peu de place, hein. Donc si vous voulez le réserver, je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à les réserver. C'est un atelier d'écriture avec Sophie Astrabi, donc
voilà, ça peut être franchement assez cool, je pense. Ça se passe à Paris, avec un nombre de places très limité. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, donc vraiment n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Ça peut être assez cool. Moi malheureusement, le samedi 2 décembre, je suis pas dispo. J'aurais adoré y aller, mais je vais pas pouvoir, pour le coup, je vais pas pouvoir y aller. Mais pour compenser, je vais assister à tous ceux qui sont en ligne. Je trouve ça vachement cool, parce qu'ils proposent quand même les deux options. En fait, si tu es dispo et que tu peux aller à Paris, tu peux le faire en direct. En plus, je vous avoue que secrètement, j'ai très envie de faire des ateliers d'écriture comme ça en réel en fait. Il faut que je regarde si j'en ai dans le coin, parce que bon, je suis un peu à la campagne moi. Mais c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup. Je trouve ça toujours super cool. Quand on est plusieurs, il y a un effet de groupe qui est ultra motivant, qui te donne envie d'avancer, qui te donne des idées et tout. Je trouve ça hyper cool en fait. Faudrait que je me trouve des potes d'écriture, je pense, tout simplement. Ce serait trop bien. Je voulais vous parler de ces ateliers parce que j'avoue que je trouve ça vraiment cool. Je savais qu'ils allaient avoir lieu, j'avais pas encore les dates et j'attendais avec forte impatience parce que moi j'ai super envie d'y assister et de voir comment ça se passe. Donc voilà, j'essaierai de vous le rappeler la veille sur Insta pour vous faire un petit refresh, tu vois, si ça vous intéresse. Voilà, si vous êtes comme moi et que c'est des choses qui vous plaisent, pourquoi pas en fait. Je trouve ça assez cool, voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse avec le vlog lecture et voilà, dites-moi, j'avoue que dans les vlogs lecture, j'ose pas trop parler d'écriture. Bon là, je le mets en début de vidéo parce que je voulais vraiment vous informer des ateliers en fait, et je voulais pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe au milieu du vlog, mais n'hésitez pas à me dire, c'est important je trouve, si vous avez envie que je vous parle un peu plus du process de ce que je vis par rapport à l'écriture, parce que j'ose pas tellement, tu vois, même quand j'ai des difficultés et tout, j'ose pas trop en parler, je sais pas si ça vous intéresse. Donc si ça peut vous intéresser, dites-moi. Je pense pas que je ferai des vidéos spéciales que là-dessus, parce qu'il y aurait pas assez de contenu, mais si de temps en temps, quand je galère, ou quand ça va très bien, ou si vous avez envie que je vous fasse un peu le point là-dessus, n'hésitez vraiment pas à me demander, parce que j'y pense juste pas, parce que j'arrête pas de me dire à chaque fois, je sais pas si ça va les intéresser en fait. Donc vraiment dites-moi, si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus, ça me ferait plaisir. Si vous voulez pas, c'est pas grave non plus. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça, c'est important que je sache aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention, les gars, et je vous laisse avec le vlog lecture, où il y aura peut-être plus d'unboxing que de lecture, mais ça, les gars, c'est un peu, c'est la vie, hein. C'est comme ça, voilà, j'accumule plus de livres que je n'en lis. C'est le drame de ma vie, ça. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je commence le vlog, je ne sais même plus quel jour de toute façon. Je suis perdue, voilà, je suis perdue dans les jours de filmage, ce n'est pas français mais je suis paumée. Quoi qu'il en soit, on commence une nouvelle semaine de vlog. Je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de lire, en tout cas si j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. C'est pas grave, on fera avec ce qu'on peut, hein. S'il y a que 2 livres et un album ou truc comme ça, il y aura que ça. Mais j'avais envie de vous prendre cette semaine avec moi, voilà, j'ai envie de garder cette habitude en fait, tout simplement. Alors il fait un peu nuit, je suis désolée, j'ai mis une lampe, mais je sais pas si ça marche de fou furieux cette histoire, mais bon, au moins vous me voyez un minimum. Alors, on va commencer par les réceptions, je me souviens plus, quand je vous dis que je suis perdue, je ne me souviens plus ce que je vous ai montré dans le dernier vlog, donc... Je vais quand même vous remontrer cela, mais j'ai un sérieux doute. Alors, j'ai reçu Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Bracken aux éditions Charleston. J'avais déjà lu un roman de l'autrice, ouais c'est ça, Petit meurtre à Endgame, quand j'étais lectrice Charleston. J'avais plutôt bien aimé, c'était assez sympa. Donc, pourquoi pas un petit Cozy Murder, voilà. Celui-là, je l'attendais avec forte impatience. Donc, j'ai reçu... Retour à Sainte-Marie Hill, Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Karine Pitoki, c'est l'autrice qui a écrit Le rêve de nos mères, qui est une série historique que j'adore. Il me reste le tome 3 à la maison que j'ai pas encore lu parce que je sais pas quand arrive le 4. Et du coup, j'ai tellement peur d'être frustration que je l'ai pas lu. Elle a sorti un Cozy Mystery donc chez La Bête Noire et j'avais trop envie, elle m'a envoyé un petit message mais trop gentil pour me le proposer, mais vraiment elle est adorable Karine, elle m'a fait un petit mot, voilà, et dans le genre personnalisé, c'est un truc de ouf, elle met pas de Shiba mais un Winston canin qui devrait pas mal te plaire, enfin tu sais qu'en fait elle te suit vraiment, c'est hyper agréable, elle est adorable, j'ai trop hâte de lire son livre, mais de fou furieux. Ensuite j'ai reçu, c'est pareil, je sais pas si je vous les ai montrés, mais au cas où, le dernier Jacques Sausset, donc Ce qu'il faut de N. Voilà, c'est un thriller, ça vient de chez Fleuve Édition.
Et un cottage pour deux de Josie Silver chez Charleston. Donc pareil, Josie Silver, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais lu les devis de Lady Bird, je crois que c'est ça, Lady Bird plutôt. J'avais plutôt aimé, et moi j'ai toujours pas lu le truc de décembre. Un jour en décembre. Un jour en décembre, ou je sais pas trop quoi. J'ai toujours pas lu, donc voilà. Je vous jure, cette ambiance avec la lampe, c'est hyper chelou. En plus là, je suis toute rouge. Oui, parce qu'il faut savoir que la nuit, je dors comme ça. Tellement je suis stressée en ce moment. Je dors comme ça, donc je dors sur mes os. Et du coup, on a l'impression que je suis une femme battue. Mais en fait, oui, mais auto-battue, quoi. Et ça me fait super mal. Je pense que j'ai un bleu qui arrive. Bref, c'était quoi cet écart? C'était juste pour vous dire que cette ambiance creepy comme ça. Creepy! Sachez qu'on est le matin, hein. Il est censé faire jour. On est le matin. C'est l'automne! Et du coup, j'ai ensuite reçu donc des achats. J'avais préco le secret des bonbons pamplemousse, donc c'est de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Alors vous avez dû le voir partout puisqu'il y a eu de la com dessus faite par la maison d'édition. J'avais super envie de découvrir cet ouvrage dès que j'ai appris sa sortie. Ça c'était des petites arrivées slash SP, achat, tout ça. Et je vais vous parler d'un album que j'ai lu la semaine dernière et que je n'ai pas pu placer dans le vlog. Donc il s'agit du nouvel album de Baptiste Beaulieu. On a deux yeux pour voir. Donc il en avait fait un premier qui a eu un succès incroyable et du coup ils en ont sorti, il en a fait un deuxième avec la même illustratrice. Donc c'est Kin Leng. Voilà. J'ai adoré cette histoire. Elle est sublime. C'était sublime. Alors en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui un jour en fait va avoir les deux yeux différents. Dans un œil il y aura une lune, dans l'autre il y aura le soleil. Et quand ses parents l'emmènent chez le médecin leur dit mais c'est tout à fait normal. L'un des yeux est fait pour voir tout ce qui est triste, cruel, méchant et dur, et l'autre œil est fait pour voir tout ce qui est beau, gentil, heureux, etc. Et puis on va la voir assister à différentes scènes et voir en fonction de son œil, avoir une perception totalement différente et pouvoir créer un lien entre les deux. Et on nous explique que cette capacité, on la perd en grandissant. C'est un superbe ouvrage, sincèrement. C'est plein de poésie. Alors c'est un album jeunesse, mais sincèrement, je vous conseille de le découvrir, je vous conseille de faire découvrir à vos enfants. Vraiment, parce que c'est sublime, c'était sublime. Je peux pas en dire beaucoup plus, ça reste un album jeunesse. Mais avec toute la poésie et la bienveillance de Baptiste Beaulieu, bien sûr, ça rend un ouvrage incroyable. Les illustrations sont toutes douces, vraiment. Ce passage avec la grand-mère, j'avais les larmes aux yeux, c'était un truc de ouf. C'est vraiment un bel ouvrage. Vous savez, les ouvrages pour enfants comme ça, ils ont souvent des morales. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de bienveillant. En fait, c'est ça que j'aime. C'est que les albums de Baptiste sont remplis de bienveillance et de douceur. Et du coup, les leçons, on les perçoit, mais toujours dans la bienveillance. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot qui est au centre de ces livres. Je vous les recommande vraiment chaudement, les deux. Parce que les deux sont incroyables, voilà, c'est tout. C'était trop bien. Je suis trop contente de l'avoir lu. Et je m'empresserai de le lire à mon neveu quand il sera plus grand. Bon, pour l'instant, il a 3 mois, il s'en fout un peu. Mais quand il sera un petit peu plus grand, je me ferai une joie de lui lire ça. Voilà. C'est tout pour le moment. J'ai commencé un roman, mais alors, j'ai lu un chapitre. J'ai très peu de temps, donc c'est pour ça que j'espère vraiment que je vais réussir à caler quand même un peu de lecture, parce que ça me manque de me poser et de lire ne serait-ce qu'une heure, tu vois, dans la journée. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir faire ça, parce que ça me manque. Là, je vais aller bosser, parce que il faut que j'avance si je veux pouvoir lire. Voilà. Et puis, je vous reprends si j'ai des réceptions. De toute façon, aujourd'hui, est-ce que j'attends des réceptions ? Livresque, que je ne crois pas. Je sais pas, enfin je dois recevoir des livres parce que des maisons d'édition m'ont contacté pour m'envoyer des livres, mais je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Voilà. Là c'est juste ma commande Kiabi qui arrive avec des pantalons, vous êtes ravis. Sachez d'ailleurs qu'en ce moment la grande mode des pantalons, c'est les pantalons léopard. Voilà, donc vous allez avoir une Stéphanie qui se promène avec un cul léopard tout l'automne. Bon, je vais travailler. À plus!
Hey, recoucou. Je vous reprends aujourd'hui, on est quel jour? On est samedi, je vous jure, en fait, comme je bosse 7 jours sur 7, je suis paumée, voilà. On est samedi, je fais une petite pause, en fait je viens juste de finir de manger et d'ingurgiter mon café et je me suis dit que c'était le moment de vous reprendre pour vous parler de la lecture que j'ai faite et puis vous montrer tout ce qui est arrivé. Alors il y a des achats, des SP, il y en a partout d'ailleurs, il faudrait... Je vous montrerai même pas l'état de mon bureau, voilà. Et pour ceux qui m'ont demandé, parce que j'y pense, à quand le bookshelf tour? Bah quand j'aurai fini en fait, parce que j'ai fait le plus gros, mais j'ai pas fait les finitions. Et quitte à faire une vidéo, j'ai envie que ce soit propre et tout beau. Voilà. Mais ça viendra, promis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord parler du livre que j'ai lu. Voilà. Donc, j'ai lu le nouveau, j'allais faire un mix entre nouveau et tout dernier. Bon bref, le nouveau Donato Carisi, donc La Maison aux Lumières, donc chez Calman Levy Noir. C'est un tome 3, je préfère vous prévenir, c'est un tome 3. Je me souviens plus comment s'appelle la saga. Je me demande si c'est juste Pietro Gerber, je pense. C'est le héros, donc je pense que ça doit être le nom de la saga. C'est un tome 3. Le sujet principal à chaque fois des romans, c'est l'hypnose. Donc on suit un médecin, un psychologue, qui est également hypnotiseur. On a aussi beaucoup parlé de son père dans les tomes précédents, parce que c'était quelqu'un de très très connu. Voilà, nous, celui qu'on suit, c'est Pietro Gerber, qui est spécialisé dans les enfants. Je crois qu'on l'appelle l'endormeur ou un truc comme ça, je sais plus. À chaque fois, j'oublie. Alors vous m'excuserez, je dois avoir une tronche pas possible, mais en fait, chaque fois que j'essaie de vous parler, j'ai une crise d'éternuement. C'est un truc de ouf. C'est vous, en fait. Je suis allergique à vous, c'est pas possible. Oh, puis ça fait ressortir mes trucs. Ah, donc, je disais que Pietro est un illustre hypnotiseur d'enfants. Il est vraiment très connu pour ça. On le suit donc déjà depuis 2 tomes dans toutes ses aventures et ses péripéties. Et nous, on le retrouve là. Il est assez méfiant par rapport à tout ce qui a pu lui arriver avant. Et une femme va venir dans son cabinet et va lui dire qu'elle vient pour une petite fille dont elle s'occupe et qu'elle a peur en fait de cette gamine, qu'elle se demande si la môme ne serait pas schizophrène en fait parce que elle entend des voix, quelqu'un lui parle. La gamine refuse de sortir de chez elle, elle est agoraphobe et en plus elle entend des voix. Au début, Pietro a pas vraiment envie de s'occuper du cas, sauf qu'en fait il est beaucoup trop curieux pour ça, pour s'en empêcher, et il va aller voir cette petite fille, il va aller à sa rencontre, voilà, et il va commencer à mener l'enquête. Comme d'habitude, la plume de Donato Carisi est hyper efficace, les chapitres sont courts, sont rythmé, le livre est hyper rythmé, pourtant on est vraiment dans un truc où il n'y a pas beaucoup de rebondissements et où il s'agit surtout d'hypnose et tout, et ben malgré ça tu t'ennuies pas une minute quoi, le livre c'est un vrai page turner et à chaque fois c'est comme ça, vraiment il a cette capacité à te faire aller au-delà, à te faire tourner les pages constamment, je pense que voilà c'est vraiment le secret du chapitre très court qui te fait constamment rebondir tout le temps sur une nouvelle, pas intrigue, mais sur un nouvel élément en fait. C'était vraiment hyper intéressant, j'adore quand on mêle le passé et le présent. J'aime beaucoup moi le personnage de Pietro Gerber et j'aime beaucoup quand on parle d'hypnose, je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que comme c'est un tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler la saga. En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert Donato Carisi, je sais pas ce que vous attendez. C'est pas des romans, en tout cas cette saga-là, c'est vraiment pas, c'est vraiment plus psychologique. Il y a pas de sang, c'est pas, voilà, c'est pas tout dégueu et tout. Hein, on n'est pas dans un truc on n'est pas dans un truc trash quoi. Mais c'est hyper prenant, hyper haletant. C'est très bien écrit. Vraiment, je trouve que il a un talent incroyable cet auteur et je continuerai avec grand plaisir à découvrir toutes ces nouveautés. De toute façon, à chaque fois que je reçois son nouveau roman, je peux pas m'empêcher de sauter dessus, même si à chaque fois je me dis non, tu attends un peu, en fait je peux pas, j'arrive pas à attendre et il faut à chaque fois que je lise, je peux pas m'en empêcher, donc voilà, en tout cas je vous le recommande chaudement, cette saga. Alors ne commencez pas par celui-là parce que vous risquez de rien comprendre à certains éléments qui concernent le personnage principal, mais je me souviens plus comment il s'appelle le tome 1, mais bon, si vous allez sur Livre Addict, Booknode et tout, vous allez trouver. En tout cas, je vous recommande vraiment cette saga, elle est vraiment chouette, avec une grande portée psychologique et plein de mystères, et on a un espèce de mystère qui fait un fil conducteur tout au long des tomes, et je trouve ça hyper intéressant quoi. Donc voilà.
Donc ça, c'était ma lecture. J'espère que ce sera pas la seule du vlog, parce que honnêtement, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Alors je lis des mangas. Alors j'ai recommencé à lire Spy X Family. J'avais déjà lu le 1 et le 2, mais en fait, comme j'ai acheté la suite, bah, j'ai relu le 1 et le 2 pour enchaîner. Donc peut-être que je vous ferai des petits updates avec du graphique. Voilà, si jamais j'ai pas d'autres lectures. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté. Alors je les ai reçus aujourd'hui en plus, donc la suite, Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco. J'avais plutôt bien aimé le 1 et j'avais surtout envie de voir vers quoi on allait ensuite, et pour le coup c'est une lecture plutôt bien pour Halloween je pense, donc à voir, j'espère que j'aurai le temps de me le caser. Alors ensuite, ce petit ouvrage que j'avais repéré, mais j'étais pas sûre en fait de moi, voilà, il s'agit de Buffy ou la révolte à coups de pieu de Marion Holité chez Playlist Society. C'est un essai. En fait, je vous parle jamais des essais que je lis parce que je sais jamais, sincèrement, comment aborder ce type de lecture avec vous, en fait, c'est tout simple. Mais là, je me suis dit, on parle de pop culture, ça va peut-être en brancher certains. Donc moi, j'avais on m'avait suggéré dans mes recommandations sur les magasins vendeurs de livres, on me l'avait suggéré par rapport à d'autres lectures que j'avais faites. Et en fait, j'étais pas sûre parce que j'en avais déjà lu j'avais déjà lu un essai sur la série Buffy et j'avais pas trop aimé ce que j'avais lu, donc j'étais sceptique. Je me l'étais noté dans un coin de ma tête en me disant on verra. Et puis quelques jours plus tard, je vois Baptiste Beaulieu en parler sur ses réseaux et je me suis dit, si ça les gars, c'est pas un signe, voilà. Donc, comme j'avais déjà ça qui arrivait, je l'ai rajouté, ah oui parce que maintenant il y a 3 € de frais de port, je l'ai rajouté et comme ça je vais pouvoir le lire, apparemment c'est extrêmement bien fait. J'ai vraiment hâte de le lire, de toute façon je suis déjà parfaitement convaincue que Buffy est une série badass, qui était très féministe pour son époque, donc voilà. Miko à boire, parce qu'il y a du vent. Donc niveau achat, c'est tout. Comme on parle de Baptiste, j'ai reçu de la part de l'Iconoclaste Où vont les larmes quand elles sèchent, donc de Baptiste Beaulieu, c'est son nouveau bouquin. J'aime bien les formats de l'Iconoclaste. J'ai hâte de le lire parce que personnellement, vous savez que j'aime énormément la plume de Baptiste Beaulieu. J'aimais beaucoup la personne aussi, donc je suis très 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 contente d'avoir reçu ce livre et je pense que je vais l'emmener avec moi à Lille parce que genre pour la voiture et tout, il a un format qui est cool je trouve. Donc voilà, petite réception. Ensuite, de la part de chez Corrigan Éditions, j'ai reçu 2 ouvrages. Alors c'est peut-être les derniers que je recevrai de leur part parce que ils ont ouvert, peut-être c'est d'ailleurs encore ouvert si ça vous intéresse, ils ont ouvert, quoique non, peut-être pas. Bon je sais pas, allez voir. Ils ont ouvert un recrutement là de partenaires comme font maintenant toutes les maisons d'édition. Alors j'ai rempli le questionnaire, mais je vais être honnête avec vous, moi à chaque fois que je remplis le questionnaire, la partie motivation, ça me gonfle, ça montre que je suis pas motivée, mais ça me saoule en fait, j'ai l'impression de devoir faire mes preuves. Alors que, bon, concrètement, c'est une chance de recevoir des livres gratuits, je ne nie pas ça du tout, mais je trouve qu'on leur fait déjà aussi beaucoup de pubs, et j'avoue que, voilà, m'étaler comme une flaque d'eau pour leur démontrer par A plus B pourquoi je devrais être prise, ça me saoule. Donc je suis très mauvaise dans ce genre de questionnaire. Donc je l'ai rempli, mais à mon avis, j'ai très peu d'espoir. Ils vont sélectionner sûrement des gens sur TikTok et des gens bien plus jeunes que moi. Mais ceux qui m'intéressent, je les achèterai. Là, en l'occurrence, ces deux-là, j'avais très envie. Donc celui-ci, c'est Le Destin du Roi Loup, Le Royaume des Failles, tome 2. J'ai le tome 1, je l'ai commencé et j'ai dû le mettre en pause parce que la vie, pas parce que j'aime pas, mais parce que la vie m'a rattrapé. Et du coup, ça me plaisait, donc je voulais lire la suite, mais il faudrait que je finisse le 1. Donc je vais finir le 1 déjà. Et comme en ce moment, je suis à fond dans les vampires, mais alors cherchez pas, avec la convention là qu'il y a eu sur Vampire Diaries, sur tous les réseaux, tout le monde disait ouais c'était nul, donc tout le monde en a parlé, donc je me suis refait Vampire Diaries pendant que je travaille. J'en suis à la saison 3 ou 4, 3 je crois. Du coup je suis à fond dans les vampires. Pourtant c'est nul mais je suis à fond dans les vampires. Et du coup quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit ok c'est parti on y va. Donc c'est Hayden, donc c'est Les Vampires de Marchwood, livre 1 de Shalini Boland. Et je pense que c'est un des prochains à sortir de ma pile à lire. Parce que je suis à fond dans les vampires. Voilà c'est tout, c'est comme ça. Voilà, ensuite on reste dans les bouquins. Parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Mais mon bureau il ressemble plus à rien, c'est l'enfer. On va rester dans les bouquins. J'ai reçu de la part de Hauteville. Attendez, parce que il est sous blister et je pense que ça... Ah, mais il est sous double blister en fait. Ok, bah... C'est pas comme si le plastique ça polluait quoi.
Bref, donc j'ai reçu dans cette superbe édition les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je suis extrêmement contente. Bah non, ils sont dans... J'allais dire je peux vous montrer les autres, mais non, ils sont dans le salon. J'ai quasiment toute la collection des romans sortis dans ce format-là. Je les trouve extrêmement beaux. Voilà, ils rééditent pas mal de classiques. Je n'avais pas d'exemplaire des Hauts de Hurlevent. Parle moins vite, meuf. C'est pas une course, ok. Et en plus, la dernière fois que je l'ai lu, j'avais 14 ans. Donc, ça va... on va repartir sur une petite lecture. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse de lire en LC Les Hauts de Hurlevent, faites-moi signe. Ensuite, de la part de La Martinière J-Fiction, j'ai reçu le tome 4 de à Cotard, donc Un palais de flammes et d'argent. Donc la version hardback collector. D'ailleurs, je pense que je vais me séparer des autres. Donc des paperbacks, puisque ça sert à rien de les avoir en double. Je suis extrêmement contente. En plus, là, j'attends avec forte impatience que le 4 sorte en audio, parce que j'ai envie de l'écouter, en fait. Donc, je crois qu'il sort bientôt, donc je vais pouvoir continuer la saga. Et je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et puis, bah, ça clôturera ma saga, quoi. Donc, j'adore le violet, c'est trop beau. Alors, par contre, attention, hein, il me semble que ce tome 4-là, il est très, très hot. Qu'il y a beaucoup de fesses. Mais pourquoi à chaque fois que je vous prends, il fait moche? Et j'ai reçu deux petits... Enfin, un graphique et une BD. Donc j'ai reçu le conte du manoir frayeur, Garou Vampire, de Loïc Clément et Julien Arnel. Voilà. Alors je l'ai demandé parce que j'ai déjà lu un ouvrage de Loïc Clément avec des vampires qui parlaient de harcèlement scolaire. J'avais trouvé ça extrêmement bien fait. Donc je voulais continuer et découvrir autre chose. Donc là on est vraiment plus pour des plus jeunes. Mais j'aime trop. Franchement j'ai super hâte. Il est trop beau. Et j'ai reçu le tome 6 de Sorceline. C'est une BD que j'aime beaucoup. Alors j'aime bien les lire par deux parce que je trouve que c'est beaucoup trop court. J'avais... en prévision, gardé le tome 5. Donc je vais pouvoir lire le 5 et le 6 comme ça, et ça va être trop bien. J'aime beaucoup cette série de BD. Elle est vraiment chouette, vraiment très chouette. Et voilà, là ça s'appelle Mystère et Boule de Gnome. Et Boule de Gnome, pardon. Voilà. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est lecture et tout. Et j'ai fait un gros craquage sur le site Trevel. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez. Donc c'est un site de puzzle. C'est pas compliqué, je commande sur deux sites quand j'achète des puzzles. Soit sur le site La Dernière Pièce, que j'aime énormément, soit sur le site Trevel. C'est les deux sur lesquels je commande. Je commande jamais autre part d'ailleurs. Il y a juste une fois où j'ai commandé directement chez l'illustratrice parce que le modèle que je voulais n'était plus dispo nulle part. Là, j'ai commandé chez Trevel parce qu'ils ont la gamme Rêverie. Et en fait, si tu veux acheter les Rêveries, sinon il faut les acheter en Australie. Et non, en fait. Donc moi, j'attendais qu'ils fassent du réassort parce que j'avais flashé sur un modèle particulier. Et chez Trevel, ils ont été adorables. C'est une boîte bretonne, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ils ont été extrêmement gentils parce qu'en fait, ils m'ont offert un puzzle. Donc j'en ai acheté deux. Et ils le savaient pas. Hein. C'était prévu depuis quelques temps qu'ils m'offrent... Enfin, ça fait longtemps qu'elle m'avait dit qu'elle m'offrirait le Witching Together. Moi, quand j'ai vu qu'ils avaient fait du stock, j'ai commandé vite les deux autres parce que je me suis dit que j'allais me faire avoir. Et c'est le 4e que j'ai de cette collection. Et je me rends compte que quand je fais des puzzles, je ne vous les montre jamais. Je sais pas pourquoi. Bon, pour la peine, la prochaine fois, je vous montre. Voilà. Celui qu'ils m'ont offert, c'est celui-ci. Alors, j'essaie... Voilà, parce qu'il est toujours sous blister. Donc, c'est la collection Rêverie. Et il s'appelle Witching Together. Donc, c'est un 1000 pièces. Et alors, là, je vais le faire en octobre. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Enfin, franchement, pour Halloween, c'est génial, quoi. Il est sublime. Et donc, c'est celui-ci que l'équipe m'a offert. Donc, merci beaucoup à eux. Et moi, j'ai craqué pour deux modèles, toujours dans la collection Rêverie. Donc, j'ai craqué pour Celestial Library. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Comment tu veux ne pas craquer? C'est tellement joli. Trop beau. Franchement, trop joli. Voilà. Aussi un 1000 pièces. Et j'ai craqué pour, toujours chez Rêverie, Cozy Nook. Voilà. Je l'avais raté la dernière fois. Vous voyez, Tirnard et tout. Ah, je l'avais raté la dernière fois, j'avais pas été assez rapide. Voilà, et j'en ai un autre où c'est dans une librairie aussi, enfin une bibliothèque plutôt, avec des têtes de loups et tout, faudra que je vous montre. Je l'ai pas fait encore. Mais voilà, je pense que je vais faire celui des sorcières et je vous montrerai, alors peut-être pas au fur et à mesure parce que c'est compliqué, mais quand il sera terminé ou quelque chose comme ça. Voilà. Bah,
Bah écoutez, c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui, je trouve. Beaucoup de réceptions et beaucoup de réceptions, voilà. Ah, mais j'ai oublié un truc. Le pire, c'est que je vous attends depuis 3 jours pour l'ouvrir. J'ai reçu ça. On l'ouvre ensemble. Alors je sais que ça vient de chez Hachette Heroes. Parce qu'ils nous envoient régulièrement des petits colis. Ah, génial! Et là, eh ben, ma foi... Alors attendez. Je vais tout sortir du carton. Hop, donc je fais partie des ambassadeurs Hachette Heroes pour cette année. Ça va bientôt prendre fin, d'ailleurs, je suis très triste. Donc j'avais reçu plusieurs box avec les collectors Disney et tout. Et là, ils ont sorti... Alors, ils ne pouvaient pas faire plus heureux que moi, là maintenant. En plus, avec le petit mot personnalisé comme d'habitude. Donc j'ai reçu, et tous les partenaires ont reçu, cette nouvelle édition de Jack, donc c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, et il est beau quoi, je sais pas si vous pouvez voir, mais puis alors le jaspage là les gars, c'est canonissime, et pour Halloween est également sorti, et ben Vive la Reine des Citrouilles de chez Earnshaw, vous savez, elle a écrit un truc avec des sorcières, je me souviens plus du nom. Voilà, celui-là par contre je vais le lire là à Halloween, parce que bah c'est Halloween quoi. Et voilà, Vive la Reine des Citrouilles. Ah, ils sont tellement beaux, ils sont trop beaux. Avec, il y avait également dans la box L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Voilà, c'est un album. Oh là là, les illustrations. Il est super chelou ce dessin animé, hein, mais j'aime le personnage, je sais pas. Ça fait un peu effet Madeleine de Proust pour moi. Je sais pas, faut pas chercher à comprendre. Voilà. Et il y a également ça. Alors, j'ai l'impression que on pouvait avoir qu'il y a 2 modèles et qu'on avait l'un ou l'autre en fait. Ils ont dû mettre de façon aléatoire dans les box. Et ben, je suis très contente. J'ai celui que je préférais. Donc j'ai eu Jack. Attendez, on va le sortir de sa boîte. Alors, et tu peux avoir soit Jack, soit Sally. Et ben moi j'ai eu Jack. Donc je suis très contente parce que c'est clairement le personnage que je préfère. Donc, alors en plus pour Halloween, les gars, j'ai envie de vous dire, il est hyper beau. Non mais sérieusement, il est canon. Elle est canon cette figurine. J'aime trop. J'ai la musique dans la tête maintenant. Donc voilà, on va le mettre à côté de Lumière. Non, vous le voyez pas? Bah je sais pas. Je vais le mettre là au rayon thriller. Voilà, cette fois je vous ai tout montré. Maintenant il faut que je rentre tout ça sur Livre Addict, que je rentre tout ça sur mon fichier Excel, que je range tout le bordel. Ça j'ai un peu moins la foi déjà. Et voilà, mais avant de faire tout ça, je vais aller bosser parce que j'ai un planning à respecter aujourd'hui qui est de faire 15 tote bags. Je les ai quasiment finis. Et il faut également que je fasse encore 2 modèles de pochettes pour les aliénales. Donc je vais aller bosser parce que sinon je vais encore finir super tard. Et je m'étais promis que comme on est samedi, que j'ai beaucoup, je sais pas pourquoi je chante, travaillé la semaine dernière, et bien que j'avais le droit ce soir de finir avant 20h. Donc je vais aller bosser pour finir avant 20h. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, à la bonne heure. Je vous reprends dans la semaine pour la suite de mes non-aventures, parce qu'en vrai, voilà. Au fait, j'ai un nouveau trépied. Vous êtes toujours de Traviole, j'ai l'impression, mais j'ai un nouveau trépied. Voilà. Peut-être moi qui suis de Traviole en vrai, j'en sais rien. Bon, gagne pas du temps à travailler. À plus. Je vais vous montrer vite fait parce que j'ai reçu des trucs. Là, je suis sur le départ pour Lille. Je vous montre vite fait ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, j'ai reçu une box de la part de Charleston. Dedans, il y a un plaid. Je crois qu'il y a un truc brodé dessus. C'est où, tu sais? Bah, je sais plus. Je vais pas trouver. Bon, il y a un plaid. Ah, si, là. Hop, toujours au chaud avec un bon roman Charleston. Ensuite, j'ai eu 2 petits romans de Noël. Donc, Le Grand Hôtel du Val des Neiges, c'est la team Romcom, donc c'est un collectif. J'ai eu, bon ça c'est une pub, le roman de Céline Olinsky, donc un lama pour Noël. Ensuite on a un chapeau de Père Noël, team Romcom, un lama, puisque ça va avec le lama de Noël, un truc pour faire du chocolat et une sucette sirop d'érable. Voilà, et je vais vous montrer des livres que j'ai reçus aujourd'hui aussi. Bon, comme vous voyez, mes échos s'est allongé. J'ai reçu ce livre, Pas de Noël sans mon chat. Franchement, j'ai rarement vu une couverture. C'est pas méchant, mais
c'est kitsch à mort, c'est pas joli du tout, enfin ça donne pas envie quoi. Donc c'est un roman de Noël, on dirait un auto-édité des années 80 quoi. Franchement, bref. J'ai reçu le nouveau tome de Ookie, je suis extrêmement contente. Voilà, je vous montre un peu. J'ai reçu, alors ça c'est Joie et Bonheur, Meurtre et Carotte Cake, c'est le tome 9. Et j'ai reçu cette superbe box de Trades of Power. Donc c'est le nouveau roman de V.E. Schwab, enfin dans la saga de Shades of Magic. Donc on a une petite lettre. Voilà, on a pas mal de goodies qui vont avec le roman. On a le communiqué de presse, on a la carte de Londres et on a le roman en paperback que je trouve, la couve est trop belle. Vraiment, alors le hardback collector est sublime, mais sincèrement celui-là, il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et je vous montre pas ma tête parce que j'ai une sale tête aujourd'hui, vraiment. Donc je vais finir ma valise et je vous reprendrai quand je serai à Lille. Voilà, allez hop, on finit ça. Bon ça y est, on s'est installé sur le stand. Donc voilà, le stand des Aliénales. Vous verrez que le stand, vous verrez pas le reste parce que je stoppe le vlog après. Voilà. J'en ai suspendu un peu partout. Il y a Chris derrière. Coucou vlog. Voilà, et j'en ai suspendu aussi là. Voilà, et il y en a, ils sont vachement équipés. Vous avez vu, ils ont carrément des affiches et tout. C'est trop classe. Moi, je suis pas équipée. Je vais vous montrer les Aliénales vides. Regardez ça, c'est tout vide. Il y a juste des livres. Recoucou, du coup je vous reprends, on est vendredi, fin d'après-midi, bon il doit être 18h, bientôt 18h, donc on est à Allen, enfin on est à côté de Lille en fait, ça y est, on a installé le stand, je vous ai mis quelques images avant je pense, donc on a installé le stand aux Aliénales. J'ai le dos bloqué depuis 3 jours, c'est très compliqué. D'ailleurs là je sais, parce qu'en fait je supporte pas d'être assise, et là je sais que pour filmer cette séquence, je me suis assise et que quand je vais me relever après, ben, je vais mourir du dos. Bref, c'est un peu compliqué, j'ai vraiment j'ai jamais eu mal comme ça en fait au dos de toute ma vie. Et ben je plains sincèrement les gens qui ont des douleurs chroniques comme ça au dos, parce que je ne savais pas ce que c'était, j'ai dû avoir un lumbago quand j'avais 14 ans, et depuis j'ai des douleurs de temps en temps quand je suis fatiguée, mais j'ai pas mal comme ça au point de pleurer, tu vois. Là, je chialais dans mon lit l'autre jour, quoi, tellement j'avais mal. Enfin bref. Donc, je suis très contente d'être là parce que sincèrement, j'ai failli annuler ma venue, vu que j'avais beaucoup trop mal au dos et que j'étais pas sûre de réussir à faire la route, puisqu'on a 6 heures de route. Donc je suis contente d'être là, je suis contente d'avoir réussi à aller sur le salon tout à l'heure pour installer tout mon stand, et qui a l'air ridiculement petit. Moi j'ai pris 2 mètres, et en fait les gens à côté ils ont au moins 3 ou 4 mètres. Je parle vraiment du marché fantastique, et en fait c'est hallucinant parce que du coup moi j'ai l'impression que mon stand il est tout kiki à côté, et puis alors ils ont des grands trucs, tu vois que c'est des gens qui ont trop l'habitude, donc je me sens un peu ridicule à côté, mais bon c'est pas grave, ça va être cool. Je vais pas pouvoir vous intégrer à ce vlog le salon parce que franchement, enfin voilà, je pense que demain soir je serai trop rincée pour m'occuper de la vidéo, donc je vais m'en occuper ce soir pour qu'elle soit, je vais la programmer ce soir, donc on est vendredi, et comme le salon c'est samedi, je sais que j'aurai pas le temps. J'essaierai de faire quelques petites, je dis bien essaierai, parce que je garantis vraiment rien, entre mon mal de dos, entre le fait que je retrouve quand même les copains, et puis le fait que je vends, ça va être compliqué, mais je vous ferai, voilà, je vous ferai quand même peut-être un petit retour rapide, et puis voilà, du coup je vais peut-être essayer de filmer un peu, mais vraiment je garantis rien. Donc voilà, sinon niveau lecture, parce que j'ai quand même lu quelque chose, et en fait vive la voiture, puisque 6 heures de bagnole, j'ai pu bouquiner un petit peu, vous voyez pas grand chose, c'est ça, hop. J'ai bouquiné un petit peu dans la voiture, et puis j'ai bouquiné un petit peu tout à l'heure, puisque j'ai essayé de me reposer un petit peu.
Donc c'est Ambrosia, donc c'est le tome 2, c'est écrit par C.N. Crawford et c'est chez Corrigan Éditions. Et en fait c'est le tome 2, la saga c'est Frost and Nectar. Je me souviens plus comment il s'appelait le 1, je suis un gros boulet. Je l'avais beaucoup, c'est Frost, voilà, c'était Frost le tome 1. J'avais beaucoup aimé, je vous avais dit que j'avais été vachement étonnée d'aimer autant. Et j'ai adoré Ambrosia, franchement j'ai trouvé ça trop bien. Donc c'est la fin, pour moi c'est fini. Je vois pas ce qu'il pourrait dire de plus dans cette histoire. Alors ça va être compliqué parce que je veux pas vous spoiler. Alors si je refais un petit peu le truc, dans le tome 1 en fait on rencontrait une jeune fille qui s'appelle Ava, donc dans notre monde à nous, hein. Sauf que tout le monde sait que les failles existent, on sait que le monde faillerie existe et que le monde des humains a des liens avec eux. Là, le roi des faées en fait cherche sa future reine parce que le royaume de faillerie n'est pas en pleine forme, on va dire, et que ils ont besoin de mettre une reine sur le trône parce qu'il y a un truc magique et le trône pompe les pouvoirs de la reine en gros. Donc voilà, donc lui il va lancer une espèce de Hunger Game pour que les femmes, les faées qui souhaitent devenir sa femme puissent essayer de gagner la compétition et du coup gagner son cœur et la couronne. Sauf que lui il a une idée très précise en tête parce que le roi Thorin, ou Thorin, en fait, il a une malédiction personnelle et à chaque fois qu'il tombe amoureux, s'il touche la personne qu'il aime, il la tue. Donc lui, son idée, c'est oui, d'épouser quelqu'un pour protéger son peuple, mais il est hors de question qu'il tombe amoureux. Donc son idée, c'est de trouver quelqu'un à épouser et quelqu'un dont il est sûr qu'il ne tombera jamais amoureux. Donc il va rencontrer un soir Ava dans un bar et elle lui semble... elle a tout ce qu'il déteste, dans le comportement, dans la façon d'être, dans tout, vraiment. Pour lui, c'est vraiment le jackpot, il se dit, si elle gagne, si elle devient reine, il n'y aura jamais de soucis, parce que c'est pas possible. Ava, elle sait qu'elle vient du monde des faées, sauf qu'elle a été propulsée comme ça dans le monde des humains quand elle était petite, elle sait pas pourquoi, elle peut pas retourner dans le monde des faées parce qu'elle connaît pas sa famille, et... du coup, quand elle voit le roi des faées débarquer dans le bar et lui proposer de venir participer à ce truc-là, elle se dit, mais il se fout de moi. Finalement, le roi va lui dire, ok, en fait, si tu gagnes, je te donne 4 millions de dollars. Donc elle va dire, ok, je viens. Et elle se retrouve comme ça dans le monde des faées à devoir participer à ce fameux jeu, à ces fameuses épreuves, parce que c'est pas un jeu, quoi, c'est vraiment des épreuves pour essayer de devenir la reine de ce peuple, sauf qu'elle va être assez mal accueillie en arrivant sur place, forcément les concurrentes sont pas très contentes, hein. Et voilà, nous dans le tome 2, on sort un petit peu du monde de l'univers féerie, et on découvre les Unseelie, qui est un autre peuple, et c'était hyper intéressant, c'est un petit peu plus sombre que le tome 1. Le tome 1, ça faisait vraiment une petite romantécie toute mignonne. Là, dans le tome 2, on va dans des choses un petit peu plus sombres, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. La fin est un poil précipitée, mais ça m'a pas gênée. J'ai passé un super moment, c'est dynamique. On a plein de rebondissements, on a vraiment des choses auxquelles je m'attendais pas. On découvre pas mal de trucs sur justement sur Ava, donc d'où elle vient, etc. Parce que je vous dis au début, c'était un peu mystérieux, hein, on savait pas trop qui elle était, et là on apprend plein de choses sur elle. Franchement, c'était vraiment très cool. Je passais un très bon moment de lecture. C'est un roman qui est court, il fait 300 pages, ça se lit très bien, c'est très fluide. Moi je vous recommande vraiment cette saga si vous aimez les romans de fantasy qui sont pas prises de tête, ou si vous aimez la romantécie, parce que là pour le coup c'est vraiment de la romantécie. Ça se lit vraiment bien. Je crois que pour le moment c'est la saga que je préfère chez Corrigan. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous la recommande. C'était vraiment chouette si vous avez envie d'une romance qui prend pas la tête, mais qui a un petit côté sombre quand même. Voilà, je trouve que c'est assez quali. C'est pas le livre qui sera inoubliable, mais c'est vraiment une saga. Voilà, c'est une saga que je vais garder par exemple pour l'instant dans ma bibliothèque, parce que vraiment je l'ai trouvé très cool. Et je suis très contente d'avoir pris le temps de lire ce fameux tome 2, parce que quand je l'ai reçu, j'ai voulu sauter dessus, puis j'ai pas pu, voilà, comme d'habitude. Mais ça, c'était vraiment très chouette. Voilà, là je vais attaquer Threads, je me souviens plus du titre, enfin je vais attaquer, j'ai déjà lu un chapitre, c'est le dernier roman de V.E. Schwab, il faut que je me magne.
Déjà parce que je l'ai reçu depuis pas mal de temps que je me suis pas posée pour le lire, et puis surtout parce que je travaille, enfin j'ai une collab dessus avec Lumen. Je travaille pas souvent avec Lumen, mais j'adore cette maison d'édition, donc je suis très contente. Et du coup, voilà, faut que déjà j'ai envie de le lire, vraiment très fort. Et puis en plus, il faudrait que, même si j'ai pas de date précise, il faudrait quand même que je puisse tourner ma vidéo. Et puis voilà, donc je vais lire un petit peu, mais pas des masses, parce que j'ai par exemple, j'ai une pote qui vient d'arriver à l'hôtel, donc je pense que je vais pas lire pendant 3 heures. Quoi qu'il en soit, je vais clôturer ce vlog là. Je sais qu'ils sont pas très longs en ce moment, les vlogs lecture, mais je pense que vous avez bien compris que je lis très peu, parce que j'ai très peu de temps, et du coup je fais vraiment ce que je peux. En plus là dernièrement, même les livres audio, à part la semaine d'avant, voilà, où j'avais réussi à lire pas mal de choses, enfin écouter pas mal de choses, même là la dernière semaine, j'arrivais même pas à me concentrer sur des livres audio tellement j'étais stressée par le boulot, par tout ce que j'avais à faire. Je me sentais, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je me sentais vraiment noyée et dépassée. Je pense que si j'ai le dos complètement bloqué, c'est pas pour rien. Si j'ai mal comme ça, voilà, si en plus la position qui m'est quasiment impossible à tenir, c'est assise, c'est pas pour rien non plus, c'est celle celle dans laquelle je travaille, hein. Donc voilà, je vais essayer de lever un peu le pied, mais il faudrait que je finisse quand même les commandes. Donc bon, je sais pas, il faut que je trouve un équilibre. Mais déjà là, il y a beaucoup de choses qui sont retirées, des collabs qui sont terminées, le salon qui va se faire. Donc là, j'aurais pu à me stresser pour le comment ça s'appelle, j'aurais pu à me stresser pour le stock. Donc ça c'est cool. Et puis on m'a proposé un salon de Noël, un marché de Noël. Et je suis en train d'y réfléchir, mais je pense que je vais dire non. Ça m'embête parce que j'avais très envie de le faire, c'était en Bretagne, mais je pense que je vais dire non parce que physiquement je suis pas sûre d'être capable de réussir à vous proposer la collection de Noël qui est incroyable, vraiment, et sur laquelle je compte énormément parce que je crois que c'est la plus belle qu'on ait faite avec Adèle. Enfin vraiment, je vous dis ça à chaque fois, mais parce qu'à chaque fois elle se surpasse, donc mais vraiment là les produits ils sont trop beaux. Il n'y aura pas de tote bag parce que c'est vraiment ce qui me fait mal, ce qui me blesse physiquement. Quand il y en a trop, là j'en ai fait vraiment beaucoup, donc je n'en referai pas sur la collection de Noël. Il y aura d'autres produits, vous inquiétez pas, dont un truc vraiment cool, mais voilà, j'aimerais me concentrer là-dessus, et puis pouvoir vous proposer des choses chouettes si vous voulez faire des cadeaux, etc. Donc voilà, je pense que je vais refuser le marché. Je déteste refuser du travail, vous imaginez pas à quel point c'est très dur pour moi, mais mon corps me dit voilà, on a compris. Je vais me poser un peu parce que j'ai mal au dos, voilà, donc je vais aller m'allonger un peu. Ensuite j'alterne allongé, marcher, allongé, marcher, assis pour la vidéo, c'est vrai, hein. Et il faut que je monte ça, et il faut que je publie ça, et tout ça. Je sais même pas avec la connexion de l'hôtel si je vais pas galérer, donc on croise les doigts pour moi. En tout cas, je vous fais des très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il y a les ateliers d'écriture pour ceux que ça intéresse, de Librinova, donc je vous redonnerai je vous mets toutes les dates en barre d'infos, hein, mais j'essaierai de vous rappeler les dates, j'essaierai sur Insta. Quoi qu'il en soit, le premier c'est la semaine prochaine. Voilà, c'est totalement gratuit, c'est en ligne, si vous voulez louper, il y aura des replays, et il y en a un en décembre, si vous voulez vous inscrire. Donc voilà, ce sera le 2 décembre à Paris, en présentiel, voilà. N'oubliez pas parce que ça peut être franchement très cool. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine dans quoi on se retrouve la semaine prochaine? Oh oui, dans une vidéo vachement spéciale. J'ai tourné un truc spécial hier, vraiment, c'était trop bien, j'ai passé une super journée. Hier soir, je pleurais, mais j'avais envie, enfin j'en pouvais plus tellement j'avais mal, mais j'ai passé une journée génialissime avec quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de vous monter cette vidéo, vraiment trop hâte, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous la... Non, pour mercredi, je voulais la mettre mercredi, mais j'aurai jamais le temps. Au bout d'un moment, faut aussi que je sois... faut que je sois sérieuse, j'aurai pas le temps pour mercredi. Je vous la mettrai dimanche. Donc dimanche, ce sera pas un vrai vlog, ce sera quand même un vlog... Enfin, ce sera une vidéo chill, vraiment chill. Mais ce sera pas vraiment un vlog à proprement parler. Ce qui est plutôt cool, ça va me permettre de lire et d'avoir des choses à vous présenter la semaine d'après. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bref, je parle, je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura peut-être une petite vidéo mercredi, un petit truc genre le haul de mes dernières mignonneries d'automne, parce que j'ai acheté plein de trucs trop mignons d'automne que j'ai envie de vous montrer depuis un mois, donc je vais peut-être faire une petite vidéo courte comme ça que je vais tourner vite fait, et vous aurez ça mercredi. Je sais pas comment me mettre.
Et puis bah, dimanche, vraiment celle de dimanche prochain, je vous demande pas souvent ça, mais sincèrement, je compte vraiment, mais genre vraiment sur vous pour aller regarder la vidéo de dimanche prochain, mais notez-le. Même si à la base, quand vous voyez le titre, vous vous dites, moi bof, vraiment allez-y, parce que déjà c'est important pour moi, donc ça me ferait vachement plaisir, et parce que je suis sûre que vous allez passer un super moment, c'est une vidéo qui mérite d'être vue, et ça m'embêterait qu'elle soit pas vue. Je vais taffer très fort pour faire un super montage, donc je compte vraiment sur vous. J'espère vraiment que dimanche prochain vous serez au rendez-vous, vraiment, mais ça me tient vraiment à cœur, donc je compte vraiment, mais genre vraiment sur vous. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve sur Insta aussi, hein, si vous voulez des news. Voilà. Bisous. Bye.